Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en très bonne santé. Bienvenue. أهلا وسهلا بكم في هذه la leçon de la lecture sur votre livret le français pratique. C'est une leçon destinée aux apprenants et aux apprenantes de la 6e année موجهة للمتعلمين والمتعلمات المستوى السادس من التعليم الابتدائي. Concernant la première unité كتخص الوحدة الأولى اللي هي des civilisations universelles حضارات عالمية ولا حضارات دولية أو أممية. Le premier texte, le premier document situé sur la page 13. Donc, prenez la page 13. Avant de lire, il faut répondre à des questions de la découverte de l'observation. Donc, l'exercice situé sur la page 14. L'exercice dit j'observe et je découvre. La première question est la suivante. D'où ce texte est-il extrait? D'où? Donc, on va chercher la source de le texte. La source de le texte. Donc, il est là la source, la grande encyclopédie. Donc, on peut dire le texte est extrait de la grande encyclopédie. L'encyclopédie al-Ikhwan هي الموسوعة. On passe à la deuxième question. Quel est son titre? On va chercher le titre. Le titre, voilà. Le titre al-Ikhwan, il est là. Les Mayas. Le titre et les Mayas. Bravo. Combien y a-t-il de sous-titres? Donc, sous-titre, c'est un nom composé. فيه sous, فيه titre. تحت العناوين أو on peut dire en arabe عناوين فرعية. شحال كاين ديال عناوين فرعية أو عناوين صغيرة. Donc, غادي نشوفوا شحال عندنا ديال لي باراغراف. Le premier paragraphe, deuxième paragraphe, troisième paragraphe, quatrième paragraphe. Et chaque paragraphe a son sous-titre. Donc on peut dire il y en a 4 sous-titres. Lesquels شنو هما؟ نحاولوا أننا نتعرفوا عليهم. Le premier sous-titre c'est l'Empire Maya. Voilà. Le deuxième Tikal. Le troisième le Chafitel Walashwinik. Et le quatrième, l'étude des astres. Donc les 4 sous-titres sont les suivants. L'Empire Maya, Tikal, le Chafitel Walashwinik et l'étude des astres. C'est parfait. On passe à la 4e question. Que représentent les images? Que représentent les images? D'abord, combien y a-t-il d'images? Donc la première image, la deuxième, la troisième. La première. Donc la première représente quoi? La première image représente une pyramide. Haram. La deuxième représente une carte géographique. Bravo. Kharita, une carte géographique ou bitaqa géographique. La troisième image, donc ce n'est pas une personne, ماشي شخص حقيقي مجرد تمثال. On peut dire c'est un statut, تمثال ou صنم. Et on passe à la 5e question. قالوا في la 5e question, à partir de ces indices, je coche les hypothèses qui me paraissent pertinentes. Les indices, quels sont les indices qu'on a vus? شنو هما les indices اللي شفناهم? On a parlé
du titre, le titre, la source, les sous-titres, 4 sous-titres, et on a parlé des images, 3 images. À partir de ces indices, le texte traite de. Est-ce que le texte traite de le premier choix, la civilisation des Aztèques, ou bien la civilisation des Mayas, ou bien la nourriture et l'écriture des Mayas. واش هاد لو تكست غادي يهضر على حضارة الأزتك، حضارة المايا، la nourriture et l'écriture des Mayas، التغذية والكتابة عند شعب المايا. الإخوان أبارتير من هاد les indices عفوا، غير من le titre on peut dire que le texte traite la civilisation des Mayas. Bravo. La deuxième partie de la cinquième question. Le texte est de type. Le type de le texte. Est-ce que c'est un texte narratif descriptif, injonctif? Pour moi, avant de lire, c'est difficile de reconnaître le type de le texte pour le نقراو. غادي نحاولوا اننا نمشيو لهاد l'objectif situé en haut de la page. Reconnaître un texte à caractère narratif descriptif. Donc هما mentionnaو لينا le type de le texte هنا. Donc on peut dire le texte va être de type narratif descriptif. C'est parfait et on passe. Maintenant on passe à la lecture. On va faire une première lecture et on commence. L'Empire Maya, venu d'Asie par le détroit de Bering, qui relie l'océan Arctique et l'océan Pacifique. Les Mayas se sont installés en Amérique. C'est entre 250 et 900 après Jésus-Christ que la civilisation maya s'est la plus développée. De nombreuses cités organisées autour de pyramides ont été construites à cette époque. Tikal a été sans doute la plus grande. Faites attention بالنسبة للإخوان هنا في هاد la phrase les Mayas se sont installés. هنا on a prononcé se sont installés et on n'a pas dit se sont installés. في هاد les situations c'est mieux de faire la liaison. On va associer غادي نحاول أننا نربطوا هاد le consonne مع هاد الvoyelle هذا et on va prononcer se sont installés. C'est la même chose هنا on a dit entité construite. انتبهوا هنايا بالنسبة لهاد العبارة هذه après Jesus Christ ما تخلعكمش. هنا après Jesus Christ هو المسيح عيسى. دونك بغاو يقولوا لنا بأن هاد الحقبة التاريخية جات من بعد لا نيسانس ديال المسيح عيسى، بمعنى بعد الميلاد. ليسانسيال هو نعرفوا هاد الحقبة التاريخية entre 250 et 900. وهنا vous pouvez lire après GC وتهنيو راسكم. Donc on passe au deuxième texte ou au deuxième paragraphe اللي عندنا. Tikal. L'agriculture et la pierre taillée. Les paysans cultivaient surtout le maïs, le manioc et le cacao. Ils pêchaient un peu, ils chassaient des jaguars pour leur fourrure, et les oiseaux dont les plumes servaient à décorer les masques. Les Mayas taillaient aussi la pierre. On passe. Le chef était le Walashwinik. هاد le Walashwinik كل واحد كيفاش غادي يبرونونسيها. C'est un nom propre et ce n'est pas en français, ماشي en français هادي.
Tous les Mayas obéissent au chef. Donc, le statut représente leur chef. Le chef est le peuple Maya. L'Oualachouinik, ce nom signifiait vrai homme. Donc, ce nom, l'Oualachouinik en français, on peut dire vrai homme, vrai homme. L'étude des astres. La civilisation maya comptait de grands astronomes. L'observation du ciel permettait à ces savants de prévoir des événements, comme les éclipses.